C'est parti. Donc, j'admets tout le monde. Dans 3 ou 4 secondes, tu peux commencer à parler, Elisa. Ok. 4. ¿C'est bon? C'est bon? Buenas noches a todos. En el webinar de hoy nos acompaña el doctor Marc Bonnet, dentista generalista limitado al cuidado exclusivo de la encía desde hace más de 20 años. Con un certificado en biología medical y parasitología, imparte formación acerca de la curación periodontal desde hace 25 años. Y en su trayectoria profesional encontramos varias publicaciones científicas. Yo soy la doctora Elisa Lara, antigua alumna de la Facultad de Odontología de Granada, y voy a realizar la traducción en directo de las explicaciones del doctor. Ça y est, c'est bon? C'est bon. Parfait. Elisa, merci beaucoup. Merci de ta présence, merci de l'aide et merci à tous les participants. Bienvenue à cette formation. Je te laisse traduire. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias por la presencia de todos y bienvenidos a este webinar. Voilà. Désolé pour la présentation, l'organisation, mais je suis au sport d'hiver, les skis. D'accord? Alors, on va parler de guérison parodontale et ce que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'on peut arriver à soigner, mais aussi à guérir les patients atteints de maladies parodontales. Et ceci est aussi prédictible. On peut y arriver d'une façon prédictible, mais pour faire cela, il faut vraiment arrêter l'infection qui est présente. Elisa? El sujeto que abordaremos será la curación periodontal predecible, stop a la infección, pero para ello necesitaremos la ayuda de un microscopio. Lo siento mucho por las condiciones, pero estoy en la estación de esquí. Voilà, alors en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on peut faire les surfaçages, mais les surfaçages n'arrivent pas à soigner complètement les patients. Il faut ajouter un autre contexte. Lo que me gustaría explicar es que podemos hacer los raspados y alisados radiculares, pero esto no va a curar totalmente al paciente. Necesitamos un plus. Et le contexte dans lequel je veux progresser ou vous amener, c'est le contexte de la biologie élémentaire. Alors, quand on soigne la maladie parodontale, on veut revenir aux entités qui sont importantes. Et si je reviens en arrière, on sait que ce qu'on va retrouver, vous voyez ici, il y a un siècle et un peu plus, et la première chose qui saute aux yeux dans la biologie, c'est la présence de parasites, chapitre 1 en 1897. Ensuite, il y a les bactéries. Après, il y a les champignons, la pénicilline. Mais là, on est pré-pénicilline, d'accord? Mais c'est important de voir le premier chapitre qui sont les amibes. El contexto donde quiero progresar es el de la biología elemental. Desde 1987, en su índice de asignatura, Jeffrey Parker ya hablaba de parásitos, entre ellos las amebas. Y aunque hoy solo hablemos de bacterias, no debemos olvidar que los parásitos existen en nuestra literatura desde hace más de un siglo. El capítulo primero de la biología elemental se titula La ameba y es el más importante. Voilà. Alors, le premier chapitre, on voit dans la biologie élémentaire, vous avez les images à droite, et on dit l'amibe, c'est quelque chose d'important. C'est un animalcule microscopique qui se balade, par exemple, dans l'eau stagnante. Et il faut savoir que dans la gencive, quand on a la maladie parodontale, il y a des amibes protozoaires qui sont aussi présents dans la gencive. El estudio sistemático de la biología no podría ser mejor interpretado que por el estudio detallado del animáculo que encontramos en numerosas ocasiones adherido a la hierba, al agua estancada y en las bolsas periodontales, la ameba. Tenéis todas las imágenes a la derecha. Alors, si on relate dans le passé, plusieurs dentistes nous ont avisé déjà. Alors là, je prends la méta-analyse faite par Kofoid en 1929, où on nous dit que les amibes, 1929-1914, un peu plus tard, les amibes sont présents
dans le sillon parodontal dans 100% des cas. Sur 22 cas, sur 300 cas, alors on retrouve toujours la présence de ces parasites et on les retrouve surtout au plus profond de la poche parodontale. Kofoid, en su metaanálisis realizado en 1929, mencionó la correlación definitiva del 100% entre la ameba y la enfermedad periodontal. Las amebas se encuentran en el fondo de la bolsa periodontal en condiciones de anaerobiosis. Alors, le deuxième, dans l'historique, le plus important, je dirais, c'est M. Paul Kays. Alors, Paul Kays, c'est bien connu pour une poudre de bicarbonate salé. Et puis, ce qui nous explique, c'est qu'au microscope, il y a trois possibilités du biofilm. La première, c'est la santé. Dans la santé, on va retrouver des bactéries immobiles sous forme de coques et filaments et très peu ou rares globules blancs neutrophiles. Dans la gingivite, on a les mêmes bactéries anodines, plus on ajoute les bactéries motiles du style spirochète, bacille et vibrion. Et là, on a beaucoup plus de globules blancs qui sont présents parce qu'il y a l'inflammation. Enfin, il nous dit que la troisième position, la parodontite, où on va retrouver les mêmes bactéries que la gingivite, grosso modo, plus la présence de ces parasites qui se déplacent là, dans le fond de la gencive avec beaucoup de cellules inflammatoires et parfois un deuxième parasite qu'on appelle Trichomonas tenax. Paul Keye, en 1981, realizó un estudio en 50 pacientes, donde definió claramente el modelo microscópico entre la salud y la enfermedad periodontal. En la microbiota típica de salud encontramos coci y filamentos. En la gingivitis, además de coci y filamentos, encontraremos espiroquetas, vibriones, bacilos y glóbulos blancos. Finalmente, en la periodontitis encontramos las mismas bacterias que en la gingivitis, más la ameba, casi en el 100% de los casos, y a estas se le añaden un segundo parásito, las tricomonas, en el 30% de los casos, sobre todo en sus formas más agresivas. Alors, si on a un microscope, on peut facilement détecter, on peut facilement éviter la maladie parodontale et comme on connaît le biofilm et ses morphotypes, on peut arriver à la guérir d'une façon relativement facile. La enfermedad periodontal es rápidamente detectable, fácilmente evitable y tiene cura cuando comprendemos su patogénesis. Solamente necesitamos la ayuda de un microscopio. Exactement. Alors, pour vous donner un exemple, je mets un cas ou deux. Ici, vous avez un patient avec les poches parodontales typiques, stade 3, les poches de 6 mm sur de nombreuses dents, avec les points de saignement. Et si vous regardez dans le petit cercle là-haut, nous, on calcule ce qui déborde le chiffre de 3 mm. Si vous avez 4, c'est 1 mm de trop, 5, c'est 2 de trop, 6 mm de poche parodontale, c'est 3 de trop. Alors, on a un total de 197 mm ici de poche parodontale au-delà de 3. C'est un bon indice. En este caso clínico, observamos que el paciente presenta 197 bolsas periodontales mayores de 3 milímetros y un sangrado generalizado, lo que clasificaría su enfermedad periodontal en un estadio 3. Alors, si on soigne le patient en établissant une nouvelle flore, une flore de santé, on vous expliquera la méthode. Vous voyez, après traitement, ici on est à 12 mois, on va retrouver des poches de 1, 2, 3 mm, aucun saignement, et tout ce qui déborde le chiffre 3, vous voyez, on est à 0 mm. Alors, pour nous, ça, c'est un patient guéri. Tras realizar el tratamiento de desinfección con la posterior limpieza supra y subgingival, os explicaremos a continuación el protocolo, los resultados fueron los siguientes. Ninguna bolsa mayor de 3 milímetros, 12 meses después, inexistencia de sangrado al sondaje y una flora comensal compuesta por coci y por filamentos. Alors, si on regarde un autre cas, les données cliniques, vous voyez toujours pareil,
saignements partout au début, avec les poches de 6 mm en général. Et puis, à la fin du traitement, plutôt que d'avoir ici 205 mm de poche au-delà de 3, on a toujours 0. Alors, ce sont des patients qui sont guéris à 100%, si vous voulez, plus aucune poche, aucun saignement et une flore commensale. El caso número 28 es otro caso donde apreciamos bolsas de 6,5 milímetros con sangrado generalizado al principio del tratamiento y ninguna bolsa mayor de 3 milímetros ni ningún tipo de sangrado tras realizar el protocolo. Por lo tanto, la salud es del 100%, la curación es del 100%. Alors, pour expliquer tout ça, j'ai fait plusieurs études. Ça fait 35 ans que j'explique ces choses-là. Et j'explique aussi aux patients la pathogénèse de la maladie. Alors, j'ai fait un petit bouquin en français, en anglais, en espagnol pour expliquer aux patients son biofilm et comment il peut se guérir de la maladie en essayant surtout d'enlever, d'éliminer les parasites qui sont présents dans sa gencive, dans son sillon parodontal. Con estas publicaciones, el objetivo del Dr. Bonnet es proporcionar un acceso libre a la población para que conozcan la enfermedad periodontal, los parásitos que la provocan y que sepan que la enfermedad periodontal también se cura. También está disponible para los dentistas y estudiantes en francés, inglés y español. Alors, ce qu'il faut voir surtout, c'est grâce au microscope. Ici, vous avez, de la même façon que Paul Kays nous avait présenté, ici, vous avez le microscope et c'est relativement une évidence. Alors, sur la première ligne colorisée en vert, vous avez une flore normale. La flore normale, ce sont des petites bactéries immobiles sous forme de points et de traits. Vous avez les cellules épithéliales. La gingivite, on ajoute les bactéries motiles, des restes de globules blancs, plein de globules blancs parfois. Et ça, c'est typique de la gingivite. Et la parodontite, on voit s'ajouter la présence de parasites. Alors ici, une amibe qui s'appelle Entamoeba gingivalis. ¿Lisa? Y la pregunta sería, ¿cómo curamos a los pacientes? Pues estudiamos la microbiota y vemos que existe una evidencia científica. En la primera línea podemos observar una flora típica de salud periodontal, compuesta por células epiteliales y filamentos. En la segunda línea, la amarilla, encontramos las bacterias típicas de la gingivitis, es decir, los espiroquetas, los vibriones, algunos glóbulos blancos, además de coxis y filamentos. En la tercera línea, la rosa, observamos la Entamoeba gingivalis y los glóbulos blancos, típicos de la periodontitis. Por lo que podemos afirmar que el estudio de la microbiota al microscopio proporciona una verdadera evidencia científica. Alors, si je vous présente l'amibe, peut-être que vous n'êtes pas familier. Alors, je vous présente. Alors, c'est un parasite, c'est un protozoaire qui est présent à peu près dans 100% des maladies parodontales. On voit à gauche, c'est une bête qui peut faire jusqu'à 80 microns avec son noyau. Elle a beaucoup de vacuoles digestives. Et ce qu'elle digère, en fait, sur le film, c'est le noyau des globules blancs. Alors, vous avez des globules blancs qui sont présents et l'amibe se nourrit des noyaux des neutrophiles qu'elle va ingurgiter et c'est sa façon de vivre. Elle ne mange que des globules blancs vivants. La ameba, la Entamoeba gingivalis, patógena, es la primera ameba simbiótica descrita en el humano en 1849. Está documentada en las bolsas periodontales por microscopio por primera vez en 1929. Y en el interior encontramos los núcleos de los glóbulos blancos, de los cuales se nutre la ameba. Esto es lo que podemos observar en el vídeo, una ameba nutriéndose de los núcleos de los glóbulos blancos. Las amebas están presentes casi en el 100% de las enfermedades periodontales. Alors, vous voyez que l'amibe est typique. Elle a un pseudopode qu'elle émet un à la fois. Elle a de nombreuses vésicules qui sont le reflet de ce qu'elle a mangé dans la journée. Son cytoplasme, il est grisâtre, il est plutôt hyalin. Et puis, elle a un noyau unique d'une dimension de 4 microns avec le cariosome et la chromatine. Et ce qui se produit quand l'amibe est présente dans le sillon parodontal, c'est qu'elle tue le neutrophile qui essaie de nous défendre
Elle empêche l'activité nette, neutrophile extracellulaire trap, et elle empêche l'apoptose de se faire normalement. Enfin, elle court-circuite la guérison par sa présence. La entamoeba gingivalis patógena presenta también las siguientes características: un pseudópodo emitido a la vez, numerosas vesículas en el citoplasma, resultado de la fagocitosis de los núcleos de los glóbulos blancos, citoplasma y alino periférico, núcleo único con cariosoma central y cromatina periférica, fagocitosis del material nuclear de una célula, y lo que es muy importante es que las amebas inhiben la actividad NETs y la apoptosis, lo que conlleva a una evacuación de enzimas proteolíticas del núcleo de los glóbulos blancos, que previamente ha fagocitado. Estas enzimas, una vez que llegan al fondo de la bolsa periodontal, destruyen las fibras de colágeno, las fibras periodontales y la matriz ósea, puesto que dicha matriz está formada en un 60% por colágeno. Alors, le plus important pour soigner les patients et arriver à les guérir à l'aide de votre microscope, vous pouvez voir l'inflammation, vous pouvez voir l'infection bactérienne et parasitaire. Alors, le plus important, c'est diagnostiquer ce qui est présent, traiter le microbiote parodontal pour revenir à une santé normale, à une santé commensale. Para curar la enfermedad hay que diagnosticar y tratar la microbiota patógena periodontal para volver a tener una microbiota comensal. Alors, je vous ai présenté un peu les acteurs, je vous remets la santé. Alors, on est avec le patient, on a le microscope et on montre au patient son microbiote. Alors, ici, vous voyez en santé, il y a des points, des traits immobiles dans le microbiote et des cellules épithéliales. Ça, c'est un biofilm de santé. Tous les patients qui sont comme ça, ils sont en santé parodontale. La microbiota típica de la salud presenta células epiteliales, cocci y filamentos no móviles. Todos los pacientes que presentan esta flora son pacientes que presentan salud periodontal, la salud periodontal. Maintenant, si on refait un film semblable, alors dans la gingivite, la première chose qui apparaît, ce sont les bactéries motiles du style spirochète et quelques vibrions et bacilles. Et surtout, ce qu'on voit arriver, ce sont la présence des globules blancs, l'inflammation. Alors ici, dans ce champ, vous avez une gingivite très inflammée. Vous avez parfois une cellule épithéliale à gauche, les bactéries motiles, et vous regarderez les petits cercles, chacun des petits cercles avec les granules qui dansent à l'intérieur. Tout ça, ce sont des globules blancs, des neutrophiles. Alors là, on est en pleine inflammation gingivite. La microbiota típica de la gingivitis presenta bacterias móviles de tipo Spirocheta y Vibrio y sobre todo la llegada de leucocitos, de glóbulos blancos, los cuales son los causantes de la inflamación. Et maintenant, quand vous arrivez à la parodontite, et c'est à peu près 100% des cas de parodontite, vous allez retrouver alors le parasite Entamoeba gingivalis, alors l'amibe, le protozoaire. Alors le protozoaire, on le voit ici avec des petits cercles, d'accord, des petits cercles, et vous allez voir la présence des globules blancs et les bactéries motiles, mais on voit surtout la présence des parasites. Alors je suis à 100x et je passe à 1000x pour confirmer la présence. Alors je vous laisse, Elisa. Por último, destacar que la flora típica de la periodontitis está compuesta por Entamoeba gingivalis, las amebas, los protozoos, como son los pequeños círculos que se ven en la imagen, leucocitos, bacterias móviles de tipo Spirocheta y Vibrio, es decir, las que encontrábamos en la gingivitis, y una gran inflamación. En el vídeo podemos observar también cómo los glóbulos blancos y la ameba se pasean por la infección. Alors, vous voyez ici à l'occasion les parasites qui se baladent un tout petit peu là, avec les globules blancs, avec les bactéries, et on voit à certaines occasions la présence du parasite qui se balade un peu dans le fond de la crevasse. Alors, si on reprend les images fixes, alors ce qu'on fait avec le microscope, on va regarder, faire un survol à 100 fois, microscopie 100x, et une fois qu'on a trouvé, qu'on a détecté la présence des parasites,
On le voit facilement. Ici, il y en a une cinquantaine à gauche. Et puis, à droite, on va confirmer notre diagnostic avec le grossissement de 1000X pour nous dire, oui, effectivement, c'est bien une amibe entamoeba gingivalis avec son pseudopode, son noyau et ses vacuoles digestives. Elisa? Para realizar un estudio al microscopio es necesario un microscopio de 100 aumentos para encontrar los parásitos, es decir, sobrevolamos, y uno de 1000 para confirmar el diagnóstico, confirmar que es una ameba con su solo pseudópodo, su núcleo característico de 4 micras y vacuolas digestivas alrededor. Alors, le modèle qu'on propose, et ça fait déjà plus de 35 ans qu'on utilise le modèle. Alors, quand vous êtes en santé, vous avez un microbiote typique. Ensuite, quand vous attrapez pour toutes sortes de raisons la gingivite, vous avez la résultante une inflammation et en général les bactéries motiles. Maintenant, la gingivite, c'est la porte d'entrée pour les parasites parce que les parasites se nourrissent des globules rouges et des globules blancs qui sont présents à partir de la gingivite. Alors, la vraie porte d'entrée de la maladie parodontale, c'est plutôt la gingivite. En fait, s'il n'y a pas de gingivite, il n'y a jamais de parodontite. Elisa? Aquí se muestra el modelo que conlleva la periodontitis y que hace más de 35 años que utilizamos. En un primer momento nos encontramos ante un estado de salud con un surco gingival poco profundo, un medio aerobio, una flora bacteriana inmóvil y células epiteliales. Ante la presencia de placa o como consecuencia de un trauma sistémico o local, por ejemplo una corona mal adaptada, se puede producir una inflamación de la encía. El medio pasará a ser anaerobio, la flora bacteriana pasará a ser móvil y habrá leucocitos e inflamación, situándonos en este momento ante una gingivitis, la cual es la puerta de entrada a la periodontitis. Si no hay gingivitis, no puede haber periodontitis. Magnifique. Alors, parfois, certains gens me demandent, oui, mais il y a les parasites, il y a les bactéries. Alors, j'ai fait un tableau récapitulatif de ce qu'on voit au microscope et on utilise les complexes de Sokransky. Alors, complexe vert de Sokransky, jaune, orange, rouge. Plus on ajoute les cellules inflammatoires pour comprendre la maladie et on ajoute la présence des parasites Entamoeba gingivalis et parfois Trichomonas tenax. Et tout ça contribue, autant les bactéries et les parasites, à la perte des tissus osseux. El camino de la salud a la periodontitis pasa por los complejos de Sokransky. En el complejo verde encontramos los coccis y los filamentos, el complejo de la salud. El amarillo, los estreptobacilos inmóviles, naranja, los bacilos, y en el rojo, las espiroquetas, los vibriones y las porfiromonas gingivalis. A esto tenemos que añadirle los glóbulos blancos y las amebas, que están casi en un 100% de los casos, con el objetivo de alimentarse de los glóbulos blancos y de destruir el hueso. Alors, quand l'objectif ultime est la guérison, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut enlever tout ce qui est à droite du complexe vert de Sokransky, en fait, la flore normale. Alors, on enlève les parasites, on enlève les globules blancs, on enlève les bactéries motiles, et à la fin, il ne nous reste que le complexe vert. Quand on retourne à un complexe vert, on retrouve un parodonte en santé. D'accord? Si vous voulez, c'est une tautologie, c'est une équation. Complexe vert seulement, santé. Al final del tratamiento, debemos observar que las bacterias presentes en la cavidad oral pertenecen al complejo verde. Esto indica la curación, siendo la microbiota característica una microbiota comensal sin células inflamatorias. Eliminar todos los complejos que no sea el verde. Esto es lo que consigue el método Bonner, donde desde el 5e mes no existen bacterias patógenas ni protozoos. Alors, quel traitement va-t-on utiliser? Alors, pour comprendre la guérison parodontale, il faut d'abord éliminer les microbes pathogènes, bactéries et parasites. Ensuite, il faut entraîner le patient à éviter de se réinfecter ou d'avoir une gingivite. Et c'est important, en troisième lieu, d'éduquer le patient à comprendre pourquoi il a la maladie parodontale pour ensuite être capable de l'éviter.
Por tanto, los objetivos del tratamiento serán eliminar los microorganismos patógenos, es decir, las bacterias y los parásitos, entrenamiento a la desinfección y educación a la patogénesis, a comprender por qué han adquirido la enfermedad, es decir, cómo se han contaminado. Alors, le but thérapeutique pour arriver à cette guérison, alors, notre rêve, notre but, notre objectif, c'est déjà, absence de poche parodontale au-delà de 3 mm. Alors, on veut des profondeurs de 1, 2, 3 mm. Absence complète du saignement. On veut un microbiote typique de la santé correspondant au groupe vert de Szuchanski et on veut un patient autonome sur son hygiène, un peu comme un dentiste. Alors, on voudrait que les patients soient comme les dentistes ou les hygiénistes dentaires. Los objetivos terapéuticos son 4. Ausencia de bolsas periodontales mayores a 3 milímetros, ausencia de sangrado, salud, una microbiota de salud, es decir, el complejo 1 de Szuchanski, y autonomía, una autonomía del paciente sobre la higiene, como si fuese un dentista o un higienista. Alors, le traitement comme tel pourrait arriver, si vous voulez fouiller un peu, on a déjà publié en France en 2013 632 patients qui ont été soignés et guéris avec une guérison moyenne de 95%. Et la première étape, bien sûr, c'est la désinfection. Une fois que la désinfection est complétée, ce qui peut prendre en général 4 à 5 mois, on aura la deuxième étape d'enlever le tartre sous la gencive, mais une fois que la désinfection est complète, et une fois qu'on a enlevé le tartre sous-gingival, on va laisser un temps de cicatrisation pour que les tissus puissent se réattacher. Une fois que les tissus sont réattachés, c'est là qu'on a la guérison. On va simplement surveiller d'éviter la gingivite et d'éviter toute contamination, surtout avec les parasites. El tratamiento antiparasitario, como ya ha sido publicado en el año 2013 en Francia, consta de 4 etapas. La primera etapa, desinfección durante 4 o 5 meses. Una segunda etapa que consiste en eliminar el sarro subgingival sin utilizar instrumentos cortantes, esto es muy importante, y esto se realiza una vez la desinfección sea completada. Una tercera etapa hay que dejar sanar, es el tiempo de cicatrización, pues el hueso puede tomar hasta 8 meses en regenerar en defectos óseos verticales. Y por último, vigilar la gingivitis y evitar la recontaminación. Esto también es muy importante porque nos permite asegurar la curación a largo plazo. Alors, le traitement qu'on a proposé, qu'on utilise depuis plus de 30 ans, on l'appelle le traitement antiparasitaire, sachant que lorsqu'on enlève les parasites, lorsqu'on enlève les amibes, Entamoeba gingivalis, par le fait même, on enlève aussi les mauvaises bactéries pathogènes et on enlève aussi les globules blancs qui font l'inflammation. Alors, pour ce faire, il faut un microscope. Alors, on a un microscope, un écran et on montre au patient ce qui se passe dans sa bouche. Et pour faire cela, il faut analyser le biofilm. Alors, analyser le biofilm, c'est prendre la salive du patient, la salive sublinguale et non l'eau. Ensuite, on va mesurer les poches parodontales profondes. On va étaler le biofilm sur une grande surface. On va observer à faible grossissement et à fort grossissement Mélix pour confirmer notre diagnostic et le résultat le plus pertinent, c'est ce qui va nous donner la réponse. Elisa? Para llevar a cabo el tratamiento antiparasitario necesitamos un microscopio porque necesitamos analizar el biofilm. Entonces, el análisis del biofilm se llevará a cabo en varias etapas. En primer lugar, tenemos que extraer saliva sublingual y la repartimos sobre una lámina de vidrio. Rascamos el fondo de 3 bolsas periodontales y depositamos 3 puntos de placa rápidamente en la saliva. Rascamos las 3 más profundas. A continuación, depositamos una lámina de gran superficie y aplastamos fuertemente sin que la lámina se deslice y procedemos a la investigación, primero con 100 aumentos y después pasamos a 1000. Por último, anotamos los resultados más pertinentes o los más patógenos como diagnóstico principal. Voilà. Alors, pour effectuer le traitement, nous, on vous encourage, on a besoin d'un microscope, observer le biofilm du patient à toutes les étapes du traitement, du début à la fin. Nous, on vous suggère
et c'est primordial d'utiliser un microscope de qualité hospitalière. Alors, les appareils de marque reconnues comme Leica, comme les marques Nikon, Olympus. Alors, il faut absolument ne pas acheter un microscope à rabais parce que là, on ne voit rien. Il faut un microscope de qualité. Para llevar a cabo el tratamiento antiparasitario es necesario la utilización de un microscopio de calidad, con contraste de fase para analizar de principio a fin. Marcas como Leica, Olympus o Nikon funcionan muy bien. Voilà. Alors, ensuite, une fois que vous avez le microscope, bien sûr, vous complétez l'examen et la charte parodontale est toujours essentielle. Mesurer toutes les poches du patient, avoir les données avant et après. No podemos olvidar que el periodontograma es esencial antes de comenzar el tratamiento, el cual volveremos a realizar de 12 a 15 meses más tarde para asegurarnos de la curación. Alors, je fais une parenthèse parce qu'on vous a parlé de l'amide, l'animalcule parasite Entamoeba gingivalis, qui est présent dans presque 100% des cas. Et il y a un deuxième parasite qu'on appelle Trichomonas tenax, qui est un petit parasite qui grouille très rapidement. Et on le trouve associé dans 30% et surtout les parodontites agressives et complètement absent dans la santé. La tricomona es el segundo parásito junto a la ameba que encontramos en un 30%, sobre todo en periodontitis agresiva, pero nunca vamos a encontrar tricomona en un biofilm de salud. Alors, vous avez l'image ici, le film, vous avez une amèbe à droite, vous avez 6 ou 7 trichomonas qui se promènent partout et ça, vous partagez avec le patient. Ante la presencia de esta imagen típica de periodontitis, donde observamos las tricomonas, la pregunta es ¿qué nos dice nuestro sentido común? Y esta imagen es muy importante que la compartamos con el paciente. Et tous les patients comprennent que c'est quelque chose qui fait, ça n'a pas de sens de conserver ça dans la gencive. Alors, c'est pour ça qu'il est important que les dentistes comprennent aussi la situation. Les dentistes aussi. Para que los pacientes y los dentistas comprendan que es una aberración conservar este tipo de parásitos en la cavidad oral, en el periodonto. Voilà. Alors, si on revient au traitement, pour soigner quelqu'un qui au départ est en santé, arrive en gingivite et arrive ensuite en parodontite, ben, il faut cibler les endroits où on peut arrêter la maladie. Alors déjà, si par exemple, pour éviter la gingivite, je demande de faire un bon brassage, éviter d'avoir trop de plaques dentaires, ou parfois c'est un trauma, parfois c'est une maladie systémique ou un problème pharmacologique. Alors, on a la première cible entre la santé et la gingivite. Si la personne est déjà en gingivite, ben, il s'agit d'éviter que la personne se rende en parodontite et pour ça, ben, il faut éviter surtout la présence de l'amibe, la présence du trichomonas et les différents complexes bactériens qu'on voit facilement au microscope. El modelo secuencial parasitario nos sitúa en un primer momento en un estado de salud. Por lo tanto, el objetivo será evitar pasar de este estado de salud a uno de gingivitis. Por ello, ¿qué debemos hacer? Pues evitar la placa, el trauma local y sistémico. Lo mismo para pasar de gingivitis a periodontitis. Lo que tenemos que evitar es la contaminación con la Entamoeba gingivalis y los tricomonas. Es decir, tenemos que evitar todo lo que sean complejos bacterianos patógenos. Por ello, el microscopio clínico es esencial. Voilà. Alors, le traitement comme tel, le traitement que l'on préconise, il se fait en 3 étapes, un peu comme on a expliqué. Alors, la première étape après l'examen, c'est une désinfection, le carré brun ici. Alors, vous avez au total 12 à 15 mois de traitement où on voit le patient au début à tous les mois. Et puis, pour chacun des séances, on a les choses à faire. Les 4 premières sont surtout vouées à la désinfection avec des produits qui sont au bas là, du tableau. Ensuite, une fois que la désinfection est complétée, on va faire les détartrages sous-gingivales
mais sans curette coupante, seulement les piésos sous-gingivales, une fois que l'infection est partie. Ensuite, on laisse un temps de cicatrisation pour faire que les tissus aillent se réattacher et que l'os puisse recroître, surtout dans les défauts verticaux, que l'os ait le temps de se reformer. Et pour chacune des situations, dans le tableau, on a le traitement qui convient au stade 1, parodontite, au stade 2, au stade 3, au stade 4, incluant ou pas la présence de métronidazole, surtout pour enlever les parasites. El protocolo de tratamiento se escalona en 10 sesiones sobre 12 meses con un control al 15º mes para que el hueso tenga tiempo de regenerarse, sobre todo en los defectos óseos verticales. Los primeros 4 meses corresponden a la desinfección, donde utilizaremos, por ejemplo, agua oxigenada, el polvo de Torrens, que es bicarbonato mezclado con sal de mesa, y una pasta con metronidazol y nistatina. En caso de que sea necesario, prescribiremos un metronidazol sistémico al final del cuarto mes. En cada sesión dedicaremos al menos 20 minutos para realizar con el paciente la higiene, es decir, el cepillado y la seda dental. Y también, muy importante, en cada sesión analizamos el biofilm para ver la evolución. A continuación, realizamos la limpieza supragingival y subgingival en 4 veces para permitirnos ver al paciente más veces y asegurarnos de que la higiene es perfecta. En este tratamiento, el tiempo es un verdadero amigo. Alors, ce qu'on obtient typiquement, par exemple, ici, dans les défauts verticaux, alors vous voyez dans la première étape, une poche typique de 10 mm, un défaut vertical, et c'est là que le traitement est le plus gratifiant. Pour une poche, par exemple, de 10 mm ici, au départ, on se retrouve après 9 mois ici avec une poche de 3,5. Là, c'est presque tout reformé. Et à la toute fin, vous voyez l'os qui est complètement reformé, sans chirurgie, sans traitement intempestif, simplement de ramener un biofilm normal, sans inflammation, sans traitement chirurgical, laisser l'os repousser dans le fond de la gencive et puis se reformer jusqu'au bord de la crevasse. Los resultados tras finalizar el tratamiento sería la curación periodontal y la regeneración ósea sin cirugía ni raspado. Aquí se presenta un caso clínico en el cual al examen inicial existían bolsas de 10 milímetros, 9 meses más tarde las bolsas pasaron a 3,5 milímetros y 21 meses después las bolsas eran de 3 milímetros. Alors, en conclusion, pour soigner, et déjà à partir de cette méthodologie, vous voyez la parodontite, le microbiote à gauche de la parodontite, et vous avez le résultat final avec le biofilm de santé. Bien sûr, il y a une certaine régression de la gencive et cette régression se fait naturellement, mais à la toute fin, on n'a plus de poche parodontale, plus de saignement et la gencive va simplement se repositionner sur l'os horizontalement, sur l'os qui reste. La conclusión sobre la metodología sería la siguiente: prevenir, regenerar y resolver la inflamación. Ausencia de recidiva, es decir, la ausencia de gingivitis, que es la puerta de entrada. La gestión del medio, vía humana, animales de compañía, agua infectada y vajilla es discutida con el paciente y se le motiva a evitar estos hábitos. En los defectos verticales, la encía crece, pero en las horizontales hay recesiones porque la encía vuelve a adherirse al hueso, respetando el espacio biológico, ese espacio biológico de 3 milímetros. Voilà. Alors, cette méthode, c'est un traitement non invasif, sans chirurgie, et qui permet de traiter autant les parodontites débutantes que les parodontites avancées. On peut refermer jusqu'à une poche de 10 mm sans problème, d'accord? Mais le but, c'est éviter qu'il y ait des poches et du saignement, c'est absolument obtenir une flore commensale le plus tôt possible et donner l'autonomie au patient sur sa méthode de brossage et de désinfection. La nueva metodología consiste en un tratamiento no invasivo, sin cirugía, para tratar las periodontitis tanto iniciales como severas, compuesto por 3 objetivos principales. Ausencia de bolsa y sangrado. Después del tratamiento no debe existir ninguna bolsa mayor de 3 milímetros y, por supuesto, una ausencia de sangrado al sondaje.
una flora comensal al microscopio compuesta por cocci y filamentos y, muy importante, una autonomía del paciente en cuestión de higiene que permita evitar la gingivitis. Alors, vous avez ici un exemple encore de 20 ans plus tard, un patient en maladie parodontale avec les implants et tout. Et quand le patient a bien compris, a les bonnes habitudes, il n'y a pas de raison, si on n'a plus de gingivite après coup, de réattraper une maladie parodontale. Alors, les résultats sont excellents. Ici, on a fermeture des poches à 99%. Voyez? Aquí podemos observar un caso clínico con un cierre de bolsas del 99% 20 años después del tratamiento. Lo más importante es que el paciente comprenda cómo se ha contaminado para poder evitar las recidivas. 20 ans post-op. 20 años postoperatorio, 20 años después de realizar el tratamiento. Alors, le point le plus difficile, c'est de comprendre ce que nous, on propose comme technique grâce au microscope et à l'étude du microbiote. Alors, à l'époque, en 2000, on avait un traitement standard. Le traitement standard, c'est les surfacer, réévaluer à 6 semaines et après on réévalue et s'il faut faire les chirurgies. Ça, c'était l'ancienne méthode. Aujourd'hui, 2018, ce que nos experts proposent, c'est de travailler avec un arbre décisionnel selon les facteurs de risque, avec certaines variantes selon l'âge, la sévérité, le diabète, tabac, etc. Et malheureusement, malgré le nouveau diagnostic et le nouveau traitement, ça se termine avec surfaçage et resurfaçage et ou chirurgie. Alors, en fait, on n'est pas vraiment plus avancé parce que c'est difficile de changer l'âge du patient ou parfois de l'arrêter de fumer. Alors, chez nous, la méthode, elle est plutôt simple. C'est un paradigme, mais c'est simple. Ramener un biofilm normal pour tous les patients grâce au microscope, cela sans chirurgie ni douleur, et le patient arrive à se guérir. Chez nous, c'est 95 à 100% des patients. Alors, le résultat, il est prédictible. On a une reconstruction osseuse, surtout visible dans les défauts verticaux. Le patient, il est guéri et il est autonome. Et c'est facile de comprendre qu'on peut, chez les jeunes, prévenir la maladie en gérant son microbiote grâce au microscope. Mientras que el tratamiento estándar en el año 2000 consistía en raspado, reevaluación a las 6 semanas y cirugía, si era necesario, entonces los resultados eran variables, existían recesiones gingivales, dolor y recidiva. Más tarde, el tratamiento estándar de 2018 se basaba en el árbol decisional, es decir, se estudiaban los factores de riesgo, y ambos paradigmas concluían en raspado y alisado radicular, incluso varias veces, o cirugía. El método Bonner es simple, consiste en devolver al paciente una flora oral comensal con ayuda del microscopio, sin cirugía ni dolor, siendo los resultados predecibles, regeneración ósea, sobre todo en defectos verticales, la curación y la autonomía del paciente. Incluso es muy importante para prevenir la enfermedad periodontal en los jóvenes. Merci, Elisa. Alors, je vous donne simplement un exemple scientifique pour vous montrer le résultat des surfaçages. Alors, les surfaçages, c'est possiblement une bonne idée, réévaluer à 6 semaines, mais en fait, la science nous montre qu'après un surfaçage, on retrouve à peu près les mêmes bactéries, vibrions, spirochètes, bacilles, après surfaçage, quand on réévalue à 6 semaines. La même chose pour les parasites, les amibes et les trichomonas. En fait, les surfaçages n'enlèvent pas la maladie, peuvent enlever le tartre, mais font simplement diminuer un tout petit peu le microbiote pathogène. Nos encontramos ante un diagrama de barra donde podemos observar que la microbiota antes y después de realizar el raspado y alisado radicular es prácticamente la misma. El porcentaje de bacterias patógenas y de protozoos apenas ha disminuido, de ahí que lleguemos a la conclusión de que el raspado y alisado radicular sin desinfección previa no es suficiente para eliminar la microbiota patógena. Alors, je vous remets un film ici sur ce qu'on voit ici, typiquement une jeune dame, 30 ans, stade 2 de maladie parodontale. Alors, voyez le microbiote avec la présence de ces parasites, 3, 4,
5 parasites, la plaisance des globules blancs avec les granules qui dansent. Alors, c'est vraiment très, très typique, la maladie parodontale. Et quand les patients voient ce microbiote, ils se disent, mais docteur, qu'est-ce que c'est que j'ai dans ma gencive? Voilà, c'est rempli de parasites. Aquí podemos observar una imagen microscópica típica, característica de periodontitis de grado 2 en una paciente de 30 años de edad, donde podemos encontrar la presencia de entamoebas gingivales, neutrófilos y espiroquetas. Entonces, como hemos dicho anteriormente, dejar los parásitos en la boca del paciente es una aberración medical, y alguien que presente una flora oral de estas características no es normal y hay que eliminarla. Et parfois, certains experts vont nous dire, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais en fait, si vous faites bien, avec l'analyse de la salive, vous voyez qu'il y a quantité énorme de parasites. Ça forme plutôt des nids. Alors, on voit vraiment l'infection parasitaire et les tissus inflammés, les cellules inflammatoires qui sont présentes. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parasites dans un petit champ là, très, très petit. Aunque a veces podamos pensar que la infección no es muy grande, que la carga bacteriana no es muy grande, si analizamos bien vamos a encontrar nidos de parásitos y glóbulos blancos en gran cantidad. Alors, toujours la présence, le neutrophile en bas, ça c'est les neutrophiles, au centre, l'amibe entamoeba gingivalis. Abajo se encuentran los neutrófilos y un poquito más arriba la entamoeba gingivalis. Alors, vous voyez encore comment tout ça se déplace, les bactéries pathogènes, l'amibe qui se balade dans le sillon. Voilà, et là-haut, ici en haut, il y a un petit parasite, c'est un bébé, c'est un minuta, c'est un bébé parasite qui vient de naître. Aquí podéis ver cómo las bacterias y cómo los protozoos, las amebas, se pasean en vuestras bolsas en las bolsas periodontales de un paciente con periodontitis. Y aquí encontramos también una ameba bébé. Voilà. Alors, je vous mets le film encore. Alors, on explique au patient ce qu'il a dans sa gencive. Et les patients sont souvent surpris. Qu'est-ce qui arrive? J'ai eu les surfaçages, j'ai fait les nettoyages, et pourtant, qu'est-ce qui reste dans ma gencive? En fait, il reste toujours la présence de l'infection, la présence de l'inflammation et la présence un peu immonde des parasites. Ça n'est pas normal. Los pacientes se sorprenden porque dicen, después del raspado y alisado radicular y los mantenimientos, ¿cómo puedo cómo puedo tener esto en mi encía? Y claro, esto no es normal. Esta microbiota no es normal. Alors, vous voyez, l'organisation est relativement simple. Dans le cabinet dentaire, il suffit d'un microscope de qualité toujours absolument déposé. À côté, vous avez un écran de télévision ou d'ordinateur. Et ce qui est merveilleux avec le Leica, vous avez l'image, le Wi-Fi, situation moderne, et vous pouvez passer sur l'ordinateur, le téléphone ou l'iPad pour partager avec le patient. En medicina elemental, el microscopio de calidad es fundamental. Incluso lo podéis conectar a una tablet o a un ordenador para poder enseñar bien al paciente. Alors, je vous laisse un peu sur quelques études. Alors, il y a des gens qui font comme nous. Ici, c'est une dernière étude, 2020, 2021, 2022. Ce sont des études faites en Allemagne par le groupe Bao, Scheffer et Domisch. Alors, ils nous expliquent que lorsqu'il y a la présence de l'amibe, celle-ci exerce un effet pathogénique sévère, plus que Porphyromonas gingivalis, avec une élévation des TNF et des interleukines très élevées. Aquí os dejamos algunos estudios, sobre todo este artículo de Bau realizado en el año 2021, donde se demuestra que las amebas aumentan los TNF y la interleuquina 8. Alors, on conclut dans ces dernières études faites en Allemagne, à l'hôpital de la Charité, que l'amibe, scientifiquement, elle a un fort potentiel de virulence.
D'accord? Elle est très pathogène. Et on conclut que les dentistes praticiens doivent s'assurer que les poches et les tissus parodontaux inflammés sont débarrassés de ce protozoaire. En conclusión, que es la conclusión que podemos sacar de estos estudios, sobre todo este realizado en el año 2020, publicado en 2020 en Alemania, es que las amebas presentan un fuerte potencial de virulencia y que es por ello que los dentistas deben asegurarse de que las bolsas y los tejidos inflamados sean liberados de estos protozoos. Alors, on a publié, nous aussi, à maintes reprises, déjà dernièrement, dans les années 2021, sur la dysbiose et les parasites. El doctor Bonner en el año 2021 ha publicado sobre la disbiosis oral y los parásitos. Alors, on a aussi publié dans les journaux américains Dentistry and Oral Maxillofacial Surgery. On a expliqué ce qui se passe en réalité dans la maladie parodontale. Alors, vous voyez ici, sur 100 microns, vous avez 2 parasites. Alors ici, on a déjà une cinquantaine de parasites dans le biofilm. Alors, on explique qu'à partir de l'analyse microscopique, on peut voir le parasitisme et qui correspond à la maladie parodontale. Alors, c'est une base scientifique. Aquí podemos observar un estudio observacional, también por el doctor Bonner, publicado en la revista de Odontología y Cirugía Oral Maxilofacial Americana, donde análisis microscópicos revelan parásitos de Entamoeba gingivalis en la periodontitis. Alors, vous avez typiquement à gauche ici, colorisé, vous avez le patient en santé avec cellules épithéliales. À droite, vous avez le nid avec les parasites qui se baladent partout. La imagen de la izquierda muestra un biofilm extraído de un surco gingival sano, el cual contiene bacterias en forma de coco, filamentos generalmente no móviles y acompañados de una célula epitelial. Sin embargo, en la imagen de la derecha se encuentra el biofilm de una joven paciente que está afectada por una periodontitis y encontramos la gran cantidad de Entamoeba gingivalis. Et vous voyez comment le parasite, en fait, va se coller sur le neutrophile, va anesthésier, si on veut, le neutrophile, les granules arrêtent de danser, et puis ensuite, le parasite va aller chercher le noyau et absorber le noyau pour laisser une cellule vide, une cellule fantôme. Estas dos imágenes características de periodontitis, donde encontramos Trichomonas tenas, espiroquetas y Entamoeba, y lo que hacen los parásitos es que fagocitan el núcleo del glóbulo blanco, dejando el glóbulo blanco sin núcleo, convirtiéndolo en una célula fantasma. Et dans 30% des cas, surtout les cas agressifs, on voit facilement la présence des trichomonas, comme on a déjà expliqué. Como ya hemos explicado, en el 30% de los casos, sobre todo en las periodontitis más agresivas, encontramos la presencia de tricomonas. Et trichomonas déclarées pathogènes par nos confrères du Brésil en 2015. Y han sido las tricomonas declaradas patógenas por dentistas de Brasil en 2015. Alors, si vous cherchez, il y a beaucoup de documentation. Moi, depuis les années 2000, j'ai expliqué la présence des amibes, Entamoeba gingivalis, que c'est un pathogène. Aujourd'hui, c'est répété avec les études allemandes. Vous avez toute information possible, des présentations, traitements, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous allez déjà sur Internet et cherchez Entamoeba gingivalis. En la literatura podéis encontrar todo lo que acabamos de exprimir. El doctor Bonner desde el año 2000 ya ha explicado la presencia de Entamoeba gingivalis. Así que si estáis interesados, solamente tenéis que ir a Google e informaros un poco. Alors, il faut comprendre que la guérison est relativement simple à comprendre. Alors, on a au départ une santé parfaite avec un microbiote parfait et on attrape la gingivite et la maladie parodontale. Et en fait, pour se soigner et se guérir, c'est vraiment de revenir à une flore microbienne parfaite, exempte d'inflammation. Alors, le microscopie va nous confirmer la guérison.
La curación es fácil de comprender. De nuevo tenemos imágenes de un biofilm sano, donde encontramos coci, filamentos, células epiteliales, imágenes de gingivitis, donde encontramos espiroquetas, vibrios y algunos polimorfos nucleares, y por último imágenes de periodontitis, donde encontramos polimorfos nucleares y parásitos. Conclusión, los parásitos vampirizan los glóbulos blancos y lo que tenemos que hacer para curar es analizar la flora al microscopio y eliminar todo lo que sea patógeno para volver a tener una flora comensal. Flora comensal igual a salud. Alors, je vous mets ici une image bon, qui sera plus travaillée pour la publication en 2023. Et vous avez ici, par exemple, les poches parodontales avant traitement initial et après 12 mois du traitement parodontal, traitement antiparasitaire, méthode Bonner. Alors, vous avez sur 15 patients, les patients que nous, on a soignés. Alors, tous les patients ont presque complété à une ligne de moins de 3 mm. Si on fait les surfaçages, par exemple, un surfaçage ici, la ligne grise, vous partez une poche 9 mm et après surfaçage, vous terminez à 6,3. Alors, de passer de 9 à 6,3 ou de 7 à 5, les patients ne sont pas guéris par surfaçage. Et ici, vous avez une dernière étude que j'ai mis là en 2022. Ça, c'est un flap chirurgie parodontale. Alors, le patient part avec une poche de 5 et quelque chose et il termine à 4,3, ce qui est trop élevé. Une chirurgie de 7 avec un flap se termine à 5,5. Alors, ni la chirurgie, ni la photodynamique, ni le surfaçage vont vraiment contribuer à guérir le patient. Et nous, notre technique, un patient qui a une poche de 9 termine à 3, un patient qui a une poche de 7 termine à 2,5, poche de 5 termine à 2 mm. Alors, on est content des résultats cliniques prédictibles. La línea gris, como podemos observar en esta diapositiva, es lo que suelen realizar los periodontistas, los resultados de los periodontistas cuando realizan el raspado y alisado radicular. Entonces, cuando raspamos una bolsa de 10 milímetros, al final estaremos en 6,8 y cuando raspamos una de 6 en 4,5. Asimismo, la línea negra corresponde con la cirugía y con la terapia fotodinámica. En ella se observa que una bolsa inicial de 5,5 finaliza en una de 4,5. Sin embargo, si analizamos la línea verde, que es la línea Bonner, observamos que una bolsa inicial de 9 milímetros termina en 3. Conclusión, el raspado y alisado radicular sin desinfección previa solamente cura el 50%, mientras que con el método Bonner los resultados son del 95%. Y este estudio ha sido realizado en el año 2003 con 15 pacientes. Alors voilà, c'est 30 minutes traduit 1 heure de formation avec vous pour essayer de vous laisser entrevoir qu'on peut, oui, guérir les patients. Par contre, il faut se former, il faut apprendre la microscopie, il faut apprendre la biologie, il faut réviser le chapitre sur la parasitologie. Alors, on a plein de formations disponibles, les webinaires sont possibles et j'invite les gens, si vous voulez, vous pouvez regarder au microscope, mais on a besoin, un peu comme en implantologie, on a besoin de se former. Il faut en général 5 jours de formation pour vraiment acquérir et contrôler la technique de guérison parodontale. Curar a los pacientes es posible, pero para ello hay que formarse en microscopía y en parasitología. Si estáis interesados en formar la curación periodontal, aquí os dejamos algunas fechas y lugares. Elisa, merci beaucoup. Je crois qu'on est dans le temps. Frédéric, on a 1 heure. Et voilà, Elisa, merci beaucoup. J'espère que vous avez pu saisir le principal de la guérison parodontale. Maintenant, je remets la parole à Frédéric, possiblement qu'il y a une période de questions. Alors, je vous laisse pour les questions. Muchas gracias por su atención y damos paso al turno de preguntas. Elisa, je tiens à te remercier aussi de mon côté pour ton engagement à rejoindre les dentistes d'Espagne. Donc, merci, c'est un privilège de pouvoir travailler avec toi. Ah, merci, de même. Si certains d'entre vous aimeraient poser des questions, en fait, vous pouvez utiliser votre microphone et vous adresser à Marc directement.
Si alguien tiene alguna pregunta, podéis activar vuestro micrófono y dirigiros al Dr. Bonner directamente.